Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle marche méditative ensemble. On est dans le jour 5 et aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur. Sujet qui m'est revenu également dans les commentaires, qu'on m'a demandé et donc je m'y attelle. Et puis vous allez voir, je pense que ça va être très intéressant parce que j'ai un point de vue qui est très différent de potentiellement ce que vous avez déjà pu entendre, écouter sur les réseaux, dans les bouquins, de façon un peu globale. On est dans ce jour 5 du coup des marches méditatives et j'ai décidé de continuer dans cette direction. Je vais faire 30 jours tous les matins. On va faire ce petit challenge là pendant 30 jours, une vidéo par jour et on verra là où ça nous mène tout simplement. Ce qui est important pour moi du coup c'est voir si vraiment il y a un engagement, c'est voir s'il y a un vrai intérêt, s'il y a une communication. Si on crée de l'interaction, on continuera, on choisira d'autres sujets, on choisira d'autres termes, on choisira peut-être d'autres formats. Mais en tout cas, c'est ça que je vais chercher. Donc n'hésitez pas, commentaires, like, partage, tout ça. Faites-moi savoir un petit peu ce que vous en pensez. Aujourd'hui, très ensoleillé, on est un petit peu plus tard que d'habitude. On est samedi. J'ai décalé ma marche. Une heure plus tard et donc le soleil est plus haut. Il fait très beau. Syndrome de l'imposteur, les amis. Que faire quand tu ressens ce syndrome de l'imposteur? Que faire quand tu es bloqué à cause du syndrome de l'imposteur? La première chose que j'aimerais te dire qui ne va pas te plaire, c'est qu'en général, si tu ressens le syndrome de l'imposteur, c'est peut-être que tu l'es un petit peu. Hein, voilà. C'est peut-être que tu es un imposteur. Si tu te ressens imposteur, c'est peut-être parce que tu es imposteur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bouge pas, je t'explique. Ne pars pas en panique, ne ferme pas cette vidéo. Ne pars pas en dépression après ce petit feedback. Quand est-ce que moi j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur? Ne bouge pas, je vomir là. J'ai bu un shot de cold press juice ce matin là au gingembre, je le sens passer. Quand est-ce que j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur? J'ai ressenti le syndrome de l'imposteur quand je me suis lancé sur YouTube, quand j'ai fait mes premières conférences, quand j'ai été prestataire de service, quand j'ai essayé de faire mes premiers coachings et de me positionner en tant que coach finalement. Et est-ce que c'était trop tôt peut-être? Ou pas d'ailleurs? Qui en est-on pour pouvoir en juger? Mais moi clairement, je pense que c'était trop tôt et que j'étais pas prêt en fait, tout simplement. Et donc pourquoi est-ce que je te dis quand tu ressens le syndrome de l'imposteur, c'est possible que tu en sois un? C'est déjà la majorité du temps le syndrome de l'imposteur, il vient sur les métiers coach, prestataire, ce genre de métier-là, création de contenu, bref où il faut transmettre, où tu as une posture qui est nécessaire. Et le truc c'est que si tu ressens ce syndrome de l'imposteur, c'est que tu manques d'expérience, de compétences, d'expérience, de compétences en fait, c'est déjà pas mal. Et donc grosso modo quand tu manques d'expérience et de compétences, mécaniquement oui, c'est peut-être en fait que tu es un imposteur, que tu es peut-être en train d'essayer de vendre une position, une posture, une expérience que tu n'as pas. Donc c'est pour ça que tu ressens le syndrome de l'imposteur. Dans mon cas, sur YouTube, je suis un entrepreneur, j'ai des résultats, je sais faire X, Y, Z. Dans les faits, peut-être que j'avais fait une fois, peut-être que j'étais en train d'essayer de le faire, peut-être que j'étais en train de le faire. Et donc mécaniquement, syndrome de l'imposteur, oui, parce que mes bases, elles sont pas solides. Parce que je suis en train de te dire un truc où je suis confiant, mais que je ne maîtrise pas encore. Et donc en fait, tout simplement, j'étais pas 100% authentique. J'étais en mode fake it until you make it. Tu vois, j'étais en train de faire semblant jusqu'à temps que tu le deviennes. Je fais semblant d'être un entrepreneur sérieux et successful. Et donc je suis pour devenir, tu vois, cet entrepreneur-là. Sauf que ça, aujourd'hui, j'en suis complètement revenu et c'est plus du tout la philosophie, que je recommande, 2, que je mets en avant. Donc, syndrome de l'imposteur, la majorité du temps, si tu le ressens, c'est que tu l'es, tout simplement. Et donc, comment est-ce que tu fais pour casser ce syndrome de l'imposteur? Tu gagnes en expérience, tu crées des projets, tu montes des choses et tu vas gagner plein de petites victoires sur le chemin
qui vont faire que au final, tu n'auras plus de syndrome de l'imposteur. Tu auras gagné tes médailles, tu auras gagné tes batailles, tu auras gagné en compétences, en confiance, et mécaniquement tu pourras le transmettre, le vendre, peu importe. Première des choses du coup quand même très important dans la vision de l'imposteur, et qui est assez controversée du coup, c'est peut-être que tu es un imposteur, peut-être que tu es en train d'essayer de vendre quelque chose sur lequel tu n'es pas encore assez en confiance ou en compétence, et il faut que tu bosses en fait. Et il ne faut pas que tu bosses acheter une énième formation ou lire un énième bouquin. Ça c'est autre chose, ça c'est encore une autre typologie de personne. C'est celle qui a déjà fait 10 ans d'études en médecine et qui continue de faire des trucs parce que je ne suis pas encore prêt. Il y a d'autres problèmes là. Là c'est d'autres blessures émotionnelles qu'il va falloir qu'on travaille, sur la perfection, sur le rejet, sur plein d'autres choses, pour pouvoir justement se lancer. Parce que les éternels étudiants, ça marche pas. Et là, si tu veux, c'est pas un problème d'imposteur, c'est un autre problème. Tu seras toute ta vie un imposteur, peu importe le niveau d'études, de compétences que tu as. Et donc là, il va falloir travailler sur autre chose. Donc là, moi, je te parle vraiment de, voilà, tu es en train de vendre un truc, tu n'es pas 100%... je vais mettre ça derrière, pas qu'on l'entende trop à la cam. T'as quand même... sur le micro, ça frappe. Et donc l'idée, ce serait vraiment de gagner en compétences, de gagner des petites victoires. Et là, si tu veux, moi, à partir de ce moment-là, j'étais beaucoup plus aligné, en fait, tout simplement, avec qui je suis, avec ce que je fais, avec ce que je dis. Et donc, mécaniquement, ça allait beaucoup mieux. Et donc, plus de syndrome de l'imposteur, et donc je suis plus bloqué, et donc je peux avancer dans ma direction. Après, bien évidemment, il y a un autre cas de figure. Le cas de figure qui est... Ok, mais j'ai besoin, moi, de me lancer dans cette nouvelle activité, par exemple, reconversion professionnelle, prestataire de service, et puis tu démarres, tu es un bébé copywriter, tu es un bébé coach, tu es un bébé whatever, et tu dois agir, travailler, passer à l'action, mais tu as du mal à te vendre dans cette posture-là, et c'est compliqué pour toi. Ça, je l'entends. Et c'est un peu différent et justement, on va y mettre de la nuance. Ce qui est hyper important pour moi, c'est de te mettre en action le plus rapidement possible. Et donc, pour te mettre en action le plus rapidement possible, il faut travailler sur, bien évidemment, toujours pareil, on revient au chapitre précédent, les blessures, l'alignement, l'énergie, tout ça. Mais surtout par rapport à ce truc de l'imposteur, c'est la perspective de toi en train de faire cette prestation, donc on va dire t'es bébé coach, t'es bébé coach et t'as pas confiance en toi dans ta posture de coach et t'as pas confiance en toi dans cette posture de je peux t'aider, je peux transformer ta vie, je peux changer ta vie. Ok. Et tout simplement ce que tu fais, c'est que t'envoies pas des promesses de malade mental. Et en fait tu dois être aligné avec ton niveau de promesse, tu dois être aligné avec ce que tu racontes aux gens. Si tu fais des vidéos sur YouTube et tu me dis j'ai le syndrome de l'imposteur, si tu changes ta posture, si tu changes ton positionnement, alors il n'y a plus de syndrome de l'imposteur. Je m'explique. Si tu démarres en disant je suis expert dans tel domaine, je fais tel truc, je fais telles études, j'ai tel résultat, blablabla, écoutez-moi parce que ce que j'ai à dire, c'est vraiment génial. Bon, en général, t'es un gros con quoi, si tu te positionnes comme ça. Et si tu penses d'ailleurs que c'est la seule ou la meilleure manière pour avoir de la crédibilité sur ton marché, je tiens à te dire que non, il y a énormément de manières de communiquer, de se présenter, d'attirer du trafic qualifié et de générer des leads. Mais ça, c'est un autre problème. Et donc en fait, la posture, elle doit plutôt être je suis en train d'apprendre et je te partage le parcours de l'apprenant. Je te partage mon quotidien en essayant de chercher à créer X ou à créer Y. Et ça, c'est pas forcément, tu vois, je te partage en train de te montrer comment je développe mon business de coaching ou je sais pas quoi. Ça peut pas forcément intéresser ton audience cible. Non, tu pourrais par exemple créer quelque chose du style je te partage mon chemin en mission pour transformer la vie de
10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Et puis tu partages les études que tu fais, ce que tu apprends, les expériences que tu gagnes. Et là, mathématiquement, tu devrais être beaucoup plus aligné parce que tu n'es pas en train de raconter quelque chose qui n'existe pas et une personne que tu n'es pas. Tu vas générer une posture d'autorité sur ton marché. Tu vas, bien évidemment, à ton niveau, tu vois. Et tu vas générer des prospects qualifiés de gens qui vont se reconnaître, qui vont avoir envie d'avancer avec tes conseils, avec tes stratégies, etc. Et donc, si tu veux, pour moi, les deux manières vraiment pour pouvoir atomiser ce truc du syndrome de l'imposteur, c'est gagner en expérience, faire des projets et gagner des batailles. Tu vois, quand tu fais quelque chose, tu es vraiment en PLS, tu es vraiment bloqué. Il y a une différence entre sortir de sa zone de confort et être bloqué à faire quelque chose. Le niveau de zone de confort qui est bien, c'est je suis pas sûr, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et on bataille, tu vois. On est dans les tranchées, on bataille. Ça, c'est le quotidien de la vie d'un entrepreneur. Le niveau de syndrome de l'imposteur qui est beaucoup plus gênant, c'est je suis terrorisé, je ne peux pas passer à l'action, je ne sais pas où je vais et je ne sais pas vraiment comment je vais m'en sortir. Ça, c'est bloquant et ça nous empêche vraiment de développer tout le plan parce que pas d'action, pas de résultat, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas grandir, on ne peut pas gagner en confiance. Donc c'est vraiment ce niveau-là qu'il faut débloquer. Et donc premièrement, on gagne en expérience et deuxièmement, il y a ce truc de perspective, de perception, de comment est-ce que je communique et finalement de m'aligner avec mon message. Et à partir du moment où tu fais ça, syndrome de l'imposteur n'existe plus. Il n'existe plus. Tu seras dans l'inconfort. Tu vas être challengé. Tu vas sentir des fois que je suis un peu limité. Mais comme dans tout, et à chaque étape de ta vie, quand tu feras 100 000 euros par an, il y a quelqu'un qui va te dire ok, j'aimerais des conseils pour que tu m'aides à développer mon business. Et peut-être c'est un business plus gros. Peut-être c'est quelqu'un de plus riche, de plus expérimenté que toi, de plus vieux que toi. Et tu vas ressentir ce truc de dire mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il me fait confiance à moi? Pourquoi est-ce qu'il me pose des questions à moi? Est-ce que j'ai vraiment cette valeur? J'ai peur qu'il soit déçu. J'ai peur qu'il me rejette. J'ai peur de ne pas être au niveau. Ça vient plein de fois sur le chemin. En fait, l'idée et l'important, c'est vraiment d'être conscient de ça et de prendre les choses pour ce qu'elles sont. De vraiment te connecter tu vois, au moment présent. De vraiment te connecter à l'opportunité que tu as et juste à en profiter comme un enfant. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Deux choses principales, tu vois, en termes de prise de conscience que j'ai eu dans ce domaine-là. La première des choses, c'est d'arrêter de croire que je suis quelqu'un et d'arrêter de croire que je suis arrivé. Très tôt, j'ai réussi à gagner de l'argent. Très tôt, j'ai fait des chiffres qui dépassaient mon niveau de compréhension et d'entendement. Et donc, j'ai cru que j'avais gagné. J'ai cru que j'avais gagné alors que j'avais encore rien construit. Ni en termes de business, ni en termes de patrimoine, ni en termes de track record. Tu sais, en termes d'expérience réelle, puissante, marquante en termes d'entrepreneur. J'avais juste vendu des produits sur internet avec plus ou moins de chance et plus ou moins de succès. Et en fait, c'est comprendre vraiment, c'est rester dans l'humilité de je suis un entrepreneur, je suis une personne, j'expérimente la vie à son maximum, j'essaie d'être dans le plein potentiel en permanence. Et toutes les opportunités qui viennent à moi sont des opportunités données de Dieu, de l'univers, et je dois les vivre à fond, je dois en profiter. Et tu vois, des fois tu te dis qui je suis pour pouvoir avoir autant de chance, qui je suis pour pouvoir partager ça, qui tu es pour pouvoir monter sur scène et partager mon histoire. Eh bien, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de l'univers qui est sur cette planète avec un objectif, avec une mission qui parfois nous dépasse, qu'on ne comprend pas vraiment. Et donc dans cette posture d'humilité qu'on est des fourmis sur un truc beaucoup plus grand que nous, joue ton rôle, fais-le à fond, donne le maximum de ce que tu peux donner, fais-le avec le kiff et le sourire, et point barre. Tu vois, imagine-toi que cette mission, elle ne vient pas de toi, que c'est pas toi qui te mets dans cette posture et que tu vas orgueilleux de dire oh là là, je suis un génie et écoutez-moi, mais dire waouh,
Il y en a un au-dessus là, qui a un plan beaucoup plus grand pour moi, que je n'ai pas encore vu. Je vais donner mon maximum pour être à la hauteur. Et si tu vas avec cet état d'esprit de je vais donner mon maximum à chaque fois, et que c'est pas entre mes mains, et que ça me dépasse, et que je vais juste profiter de l'opportunité que j'ai là, sans vraiment réfléchir à quel statut ça me donne, à quel ego ça me donne, juste j'y vais à fond et je kiffe. Et ben moi ça m'a enlevé du stress et de la peur et un truc un peu négatif que je pouvais avoir avant. Parce que des fois on me met dans des positions où je me dis merde, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Récemment je suis allé à Medellín en Colombie pour parler devant plus de 1000 personnes et partager mon histoire sur l'e-commerce, tu vois. Je me dis merde frère, j'ai un espagnol, on dirait ma grand-mère qui essaie de parler français, tu vois, avec son accent italien dans tous les sens, un mot sur deux dans la mauvaise langue. Moi, je parle spanglish, tu vois. Un peu d'espagnol, un peu d'anglish. Mais écoute, j'ai bossé mon espagnol. Il y avait des mecs avec des carrières incroyables, des influenceurs avec des millions d'abonnés. Enzo Honoré, petit français avec un petit following. Qui suis-je pour avoir ce privilège? J'ai mon pote qui est dominicain qui travaille avec eux depuis plus d'1 an. Et qui a été invité à cet événement-là. On a célébré parce que c'était une vraie victoire pour lui, parce qu'il voulait être sur scène, parce que c'est un événement majeur en Amérique latine. Et moi, je me fais propulser du jour au lendemain. Et en fait, si tu réfléchis avec ton ego, si tu réfléchis avec le côté importance et le côté statut, tes chevilles, elles pètent et tu n'arrives même pas à profiter potentiellement de la beauté de l'événement. Et un vrai travail, moi, que j'ai traversé, c'est ce truc de je vais juste profiter de l'événement comme un enfant, tout donner, tout kiffer. Et dans tous les cas, si tu veux, comme le monde est abondant, comme les opportunités, il y en a plein, il y en a partout, qu'elles soient de visibilité, d'argent, d'amour, en fait, je suis juste dans la vie comme dans un putain de buffet illimité et génial, et je prends tout ce qu'il y a à prendre en fait. Tout ce qu'il y a à prendre. Sans croire que je suis quelqu'un de spécial, entitled, que j'ai une destinée juste. On a tous, je pense vraiment qu'on a tous une destinée particulière, qu'on est tous quelqu'un de spécial, mais qu'on a juste oublié, qu'on a peur de se révéler, qu'on a peur de s'ouvrir et que réussir à se connecter comme ça à ce truc de l'abondance, c'est comme si tu te pluguais sur le centre de la Terre, sur le centre de l'univers, en mode distributeur automatique, tu vois. Et je te dis ça là maintenant en vidéo, mais au quotidien, des fois je la perds cette connexion, tu vois. Des fois je rentre en mode stressé, énervé, pas content, et je me coupe un peu de ces énergies-là. Je me mets à penser aux problèmes, tu vois. Mais je sens que aujourd'hui plus qu'hier, j'arrive à me connecter à ce truc et c'est fluide et ça marche et tu te sens bien. Et il y a plein de trucs qui se passent et qui arrivent vers toi. Et l'abondance. Et donc vraiment quand tu te connectes à ça, si tu veux, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur, il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus de qui suis-je, il y a juste expérience de fou, on y va et on kiffe. Et vraiment quand tu crées à partir de là, la beauté elle se passe. Tu as des invitations plus folles les unes que les autres. Et pendant longtemps, je mérite pas, tu vois. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. C'est pas juste. Pourquoi est-ce que moi je gagnerais? Pourquoi est-ce que je gagne autant? Pourquoi est-ce que les choses m'arrivent aussi facilement dans la vie? Et puis après, j'ai compris que c'était un choix individuel en fait. Et que tu as trouvé le code du jeu, tu te connectes à ce truc et ça arrive et ça te tombe un peu dessus et puis il y a plein de bonnes choses qui arrivent dans ta vie, kiffe-les frère. T'as pas besoin de te sentir mal que ça arrive chez toi, que ça arrive pas chez l'autre. Kiffe, prends, redonne, tu vois. Continue dans cette énergie d'abondance et de partage et c'est tout.
pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi toi et pas un autre et truc et machin. Ce kiff, frère, le kiff. Te connecter au kiff. Une bonne conclusion, ça. En tout cas, les amis, syndrome de l'imposteur. Il faut gagner en expérience, il faut gagner en confiance, il faut pratiquer. Moi, vraiment, plein de moments dans ma vie, je me suis senti dans ce syndrome et j'osais pas me lancer, pratiquer ou faire. Parce que clairement, que je manquais d'expérience, je ne savais pas trop ce que j'étais en train de faire et que j'étais pas aligné, j'étais pas OK en fait. Et puis la deuxième des trucs, c'est de changer la perspective de toi, mais également de ce que tu fais, le discours que tu peux avoir, et vraiment de l'aligner en authenticité avec ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de vivre. Parce que si tu as déjà une expérience, si tu as déjà un début d'expertise, si tu as déjà réussi à obtenir des résultats, partage ça et donne ça. Et même si tu n'en as pas, je suis copywriter débutant, j'ai jamais fait de copywriting de toute ma vie. Par contre, j'adore écrire. Je suis passionné par le marketing et par cette histoire qu'on est capable de créer dans la tête d'un prospect pour l'amener d'un point A à un point B, lui faire découvrir notre produit et lui donner envie de vivre cette aventure avec nous. Tu racontes ça à un mec qui va te donner ta chance. Peut-être qu'au début, tu peux être pas trop payé, peut-être machin, mais va te donner ta chance, tu vas gagner en expérience. D'ailleurs, tu pourras utiliser cette expérience pour vendre différemment. Syndrome de l'imposteur, quand tu changes ta perspective sur les choses, sur la vie, que tu arrêtes de penser que tu es entitled, comment on dit, que tu as un titre, tu vois, et juste que tu vis le truc à fond de balle et tu kiffes, il n'y a plus de problème de ça. Franchement, demain, tu peux me donner l'opportunité que tu veux, j'y vais à fond. C'est comme ça que je suis à la Medellín, c'est comme ça que j'irai dans l'opportunité demain d'aller en télé, en radio, sur scène devant 20 000 personnes. Demain, Tony Robbins, 20 000 personnes, j'y vais, frère. J'y vais, je monte. En termes de coach, je suis pas calé, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter, je vais passer après une star de renom international, je vais tout donner, je vais kiffer sa mère. Je suis passé avant Oussama Hamar et Idriss Aberkan. Tout le monde m'a dit t'as pas été ridicule, t'as été au niveau. En termes de line-up, t'étais dedans. T'étais là, t'étais présent, standing ovation. J'ai tout donné, frère. J'ai kiffé comme un enfant. L'opportunité d'être là, de rencontrer des entrepreneurs, des orateurs que j'adore, de showman que j'adore, chacun dans leur style. D'être là avec PJ et Alex parce que c'était à l'événement de Body Time du Panthéon Business Club. J'ai kiffé comme un malade, standing ovation, ça a cartonné. Bien évidemment, à un moment donné dans mon process, ça a été de me dire, mais je suis dans une line-up avec un flyer, à côté il y a Idriss et Oussama, est-ce que je suis vraiment au niveau, est-ce que je suis vraiment au calibre? Oui, je le me suis dit, oui, j'y ai pensé. Comment est-ce que j'ai fait? Je vais tout donner, je vais prendre mon kiff. Si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Je vais partager ce que j'ai à partager et je vais le faire à fond. Ça a cartonné, frère. En plus, j'avais clairement un truc différent. J'avais clairement un truc. Ça n'a rien à voir. Je partageais mon expérience de l'e-com. Je partageais de comment est-ce qu'on avait sorti du trou. Et c'est blindé. Hein. Par contre, là, on voit que c'est le week-end. Hein. Waouh! Regarde ça. Plein de gens au café. Eh ben, pas de café. Hein. Je vais pas attendre et faire la queue pour avoir mon café. Pas de problème. Je vais y aller en marchant, tranquillou à la maison. Et ça va bien se passer. C'est blindé de gens. Je sais pas ce qu'il y a. Bon, c'est samedi. Hein. Déjà, de base, il y a beaucoup plus de monde. Mais là, il doit y avoir un événement. Il y a des voitures partout. Il y a un concours de... Peut-être un concours de crossfit. Enfin, pas de crossfit, tu sais, mais d'activités comme ça. Là, ils font de la corde à sauter. À sa corde, là-bas, là. Il y a énormément de gens. Énormément de voitures. Et énormément de sportifs, là, j'ai vu. Bref, les amis, c'était mon 2 euros. C'était ma petite pièce sur le syndrome de l'imposteur. J'espère que ça vous fait du bien. Si vous ressentez ce truc-là aujourd'hui, le conseil final, c'est un peu ça, c'est lâchez-vous la grappe, faites des choses, gagnez en confiance, gagnez en expérience et prenez du kiff. Si vous allez dans une nouvelle direction, si vous êtes en reconversion, c'est parce que vous voulez prendre du kiff dans une activité. Ne perdez jamais cette vue. Focalisez-vous sur ce que vous êtes capable de créer pour les autres.
et faites-le avec le smile et tout le reste ira très bien. Voilà, je vous dis à plus tard, demain. Ce qui va être très cool d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, c'est pas grave, je le dirai demain. Dans cette série de vidéos, du coup, on va faire plein de pays différents. Parce que là, je pars en voyage, donc on démarre à Saint-Domingue. Oh, il est beau. Je vous le montre. Allez, je vous le montre. Il y a énormément de lézards comme ça ici. Est-ce que vous le voyez? Oui. On l'a vu, il s'est barré là-bas. Je sais pas du tout si on l'a vu. Est-ce que mes talents de filmmaker, on verra. Mais du coup, là on est à Saint-Domingue, on est à la maison, au bureau. On va partir à New York, ce qui est sympa déjà. Juste un peu, tu vois, sur l'été indien new-yorkais, ça doit être très agréable. Je pense qu'on va faire 2-3 jours grand maximum. Visiter quelques endroits, mais du coup on va se réveiller, je ne sais pas où. Bon, certainement du côté de Manhattan, ou peut-être du côté de l'aéroport, en fonction de ce que je vais privilégier, quoi. Et puis on va prendre l'avion à JFK, John Fitzgerald Kennedy, pour aller direction la Chine. On se réveillera à Shenzhen. De Shenzhen, on ira à Guangzhou. De Guangzhou, ensuite, on reviendra à Shenzhen et on va aller visiter énormément d'usines. Bien évidemment pour le boulot, pour l'e-commerce, pour améliorer la qualité des produits et puis pour développer quand même cette relation humaine avec mon fournisseur. Je travaille avec lui depuis 2018. J'ai envoyé des millions, littéralement des millions, c'est pas une expression, c'est des millions. Quand sur un mois je vends 400 000, tu as au moins 100 000 euros qui partent chez mon chinois. On a fait 5 millions l'année dernière, je lui ai envoyé au moins 1,2 million, 1,3 million, tu vois. Je n'ai jamais rencontré. Donc, je pose des questions à tous mes potes qui sont déjà allés en Chine, etc., qui connaissent un peu la culture chinoise. Il faut arriver avec des cadeaux, visiblement. Tu dois amener des cadeaux, tu dois offrir des cadeaux. Eux, ils vont faire des cadeaux. Donc, je réfléchis à des cadeaux. Bien évidemment, les Chinois, c'est cliché, mais bon, les sacs à main, etc., de marque française, pour les femmes, ça marche bien. Il est avec sa nana qui est son numéro 2, donc c'est très bien, tu vois. Je pense qu'on va lui acheter un sac à main Louis Vuitton, une connerie comme ça. Et visiblement, lui, il adore les sneakers. La dernière fois, il m'avait raconté, il avait acheté des faux sneakers en Chine, Nike, etc., tu vois. Et donc, à mon avis, je vais lui acheter une paire de sneakers Louis Vuitton, tu vois. Ce qui est super drôle, parce que moi-même, je ne m'achète pas ce genre de truc pour moi. Et donc, c'est très, très drôle. Sans réfléchir, tu sais, j'ai pas besoin de faire le tour de mon slip. On va aller chez Louis Vuitton, ça va me coûter 5000 balles. Mais ça sera faire. Je ne l'ai jamais dépensé pour moi, 5000 balles chez Louis Vuitton. Mais je vais le dépenser pour mon partenaire sans réfléchir. Je ne l'aurais même pas fait pour Tristan non plus, à mon avis, tu vois. Là, tu le fais vraiment parce que, un, c'est la première fois que tu rencontres le fournisseur. Deux, il est tellement essentiel dans le business au quotidien et on a tellement besoin de lui encore pour que ça continue de se développer et d'aller dans la bonne direction. Puis tu as envie de le remercier. Alors, on a grandi ensemble. Il n'y avait pas d'entrepôt quand on a commencé, etc. Aujourd'hui, ils ont 20 salariés, un entrepôt énorme. Voilà. Mais aussi parce que tu as envie de faire kiffer, tu vois. C'est un voyage important. Donc voilà, c'est drôle, je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais du coup je suis en train de préparer ça. Et donc du coup on va aller visiter, et puis on aura des visites d'usines. Donc on aura plein de nouvelles villes en Chine, plein de choses nouvelles que j'ai jamais vues. Et donc je pense que ça sera également des méditations intéressantes avec les voyages. Tu vois, le voyage amène à la méditation. Moi le voyage m'amène beaucoup à la méditation, à la prise de recul, à la beauté de la vie. Donc je pense que ce sera intéressant qu'on ait tout ça. Et tout ça, bien évidemment possible grâce à cette caméra avec le petit micro là qui va très bien de chez DJI. Je pense vraiment que c'est agréable et que c'est qualitatif. Sur ce les amis, bonne journée, amusez-vous bien. On se donne rendez-vous demain. Mettez-moi en commentaire bien évidemment les sujets que vous aimeriez qu'on discute, qu'on médite un peu ensemble. Et je vous dis à très vite.